Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole. Et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu spéciale parce que je vous parle rarement des projets un petit peu early. Mais là je voulais revenir sur un projet que je trouve assez intéressant, le projet Neoxa. Donc vous en parlez sur les côtés positifs et aussi les aspects un petit peu négatifs qui pourraient vraiment jouer très très fortement sur le projet. Donc on aborde tout ça juste après ma magnifique transition. Alors j'ai décidé de vous faire cette vidéo un petit peu parce qu'en fait depuis quelques jours sur What to Mine, le Neoxa il était vraiment en tête des coins les plus profitables. Alors aujourd'hui malheureusement c'est une mauvaise journée pour vous le présenter parce que vous voyez en fait on a d'autres coins qui sont passés nettement au-dessus, tout simplement parce qu'on a un gros pump sur l'Ethereum et sur les cryptos en général. Et les grosses cryptos ont beaucoup pumpé. Voilà. Pour vous en parler, qu'est-ce que c'est le Neoxa? Alors le Neoxa c'est un concept, donc j'ai été voir leur white paper que j'ai lu, et en fait c'est un nouveau coin qui a été lancé donc très récemment. On parle du 18 mai 2022 où ils ont commencé à en parler sur Bitcoin Talk, qui est le forum le plus ancien de référence pour les crypto-monnaies, où Satoshi Nakamoto avait posté ses messages, je vous le rappelle. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils veulent... alors, c'est très mignon ce qu'ils nous disent, d'ailleurs, quand ils nous le présentent, en fait... jusqu'à maintenant, les gamers et les mineurs ne s'appréciaient pas, parce que les mineurs, forcément, piquaient les cartes graphiques pour les gamers. Mais leur but, c'est de nous remettre tous ensemble et qu'on soit tous heureux dans un joli monde peuplé de licornes. Donc c'est à peu près ça. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est que tous les deux, que ce soit les gamers et les mineurs, on trouve un intérêt à utiliser ce coin et qu'on travaille de concert au lieu d'être l'un contre l'autre. Voilà. Donc le but, c'est de créer un nouveau concept qui est le Proof of Game. Et du coup, vous allez pouvoir, quand vous jouez à certains jeux vidéo, vous allez pouvoir gagner des tokens Neoxa et autrement, vous pouvez les miner. Donc c'est ça qui nous intéresse, nous, en tant que mineurs, bien entendu. Ce qui se passe, donc, c'est qu'ils ont commencé à travailler avec différents jeux. Il y a un premier jeu qui a été lancé et sur lequel tout est finalisé, c'est-à-dire qu'en fait, on peut vraiment jouer et gagner des tokens, ou alors miner et jouer des tokens, ou alors miner et jouer et gagner des tokens, encore mieux. Et il y en a d'autres qui arrivent, donc notamment Minecraft et Roblox. Alors, c'est un petit peu plus complexe pour ça, et moi j'ai lu un petit peu de certains échanges, parce qu'en fait, il faut aussi que les personnes derrière, les éditeurs derrière les jeux, acceptent que cette crypto arrive dans le jeu. Voilà, et ça c'est, je pense, le point le plus problématique derrière ce token. Il faut qu'ils arrivent à faire accepter par les différents éditeurs. Et par le passé, il y a déjà eu des positions qui ont évolué et il pourrait y avoir des gros retournements à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est vraiment ça un des côtés qui est le plus difficile pour l'équipe. Et tout dépend des gens qui sont derrière et comment ils vont réussir à faire ça. On a eu aussi un problème, c'est qu'il y a eu déjà un hack. Donc il y a eu un hack qui a eu lieu fin juillet sur cette chain. Alors malheureusement c'est des choses qui arrivent surtout sur un projet qui est assez early. Voilà. Et malheureusement ça arrive. Donc ils sont actifs, ils ont un Twitter, ils portent un petit peu tout ce qui arrive, tout ce qu'ils développent. Encore une fois, ils essaient de chercher, ils essaient de trouver des solutions pour faire adhérer les différents acteurs à leur projet. Moi, je trouve ça sympa, honnêtement, et je me suis dit, pourquoi pas, Jean-Jean, va en miner un petit peu, on ne sait jamais. Alors bien sûr, par contre, allez-y doucement, vous êtes sur un projet early, il n'y a rien qui dit que ça va vraiment s'imposer. Je voulais aussi vous montrer au niveau du volume d'échange, ça reste très faible. Voilà, on est sur environ 600 000 $ d'échange par jour, à comparer avec le Ravencoin qui est à 391 millions. Donc ça vous donne vraiment un ordre d'idée. Et en plus là, la profitabilité a baissé. Mais encore une fois, c'est pour ça que c'est important souvent de ne pas regarder juste à l'instant T. Il faut essayer il faut vous imaginer ce que ça peut donner dans quelques temps. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez avoir votre opinion sur ça. Voilà, donc ils sont en train de l'implémenter. Alors Rust, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu survivaliste, c'est assez joli,
Moi je trouve que de toute façon, en fait, pouvoir implanter une crypto qui puisse se gagner dans les jeux, se dépenser, se miner, c'est une très bonne idée parce que comme fait un petit peu Steam, où on peut dépenser, on peut avoir des box, on peut gagner des produits, on peut gagner des euros qu'on peut dépenser sur le magasin, ça fait sens en fait que ça reste dans cet écosystème. Et moi aussi j'aime bien jouer, hein, je ne suis pas uniquement un mineur. Voilà. Donc maintenant je vous ai parlé de ça, j'ai été télécharger le wallet. Alors le wallet il est tout simple, très simple à utiliser. Hein. Donc vous allez dans recevoir, si vous voulez, vous créez une adresse et vous faites demander un paiement. Ça vous générera une étiquette. Alors on peut mettre une étiquette. Moi je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu mettre minage. Par exemple, je vous montre. Minage, ça serait mieux. Demander un paiement. Et là, clac, j'ai une nouvelle étiquette. Et dans l'étiquette, vous avez une adresse. Et c'est ça l'adresse qu'il faut utiliser pour votre minage. Voilà. Vous avez copié adresse. Donc c'est un portefeuille tout à fait classique. Si vous avez déjà utilisé un portefeuille, vous devriez vous en sortir. Au niveau des pools, donc moi j'étais tout simplement sur la plus grosse pool, hein, newpool.pw. Voilà, c'est une pool proportionnelle, il n'y a pas de PPLNS sur ce projet pour l'instant. Et donc quand j'ai été sur la pool, en fait elle est toute simple, il y a un dashboard. J'ai été dans Getting Started. Et moi j'ai sélectionné, en fait je mine avec ma 3060 qui est sur ce PC. Hein. Je l'ai pas mis, j'ai pas essayé sur un rig de minage, j'ai essayé sur ma machine et vous allez voir, ça va me permettre de vous en parler un peu plus. Et vous allez dans Seymour et là vous avez en fait la ligne de commande à rentrer dans T-Rex. Donc il faut simplement ensuite changer votre wallet. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je vous montre. Elle est là. Ah là pardon. Avec. Voilà, donc j'ai mis mon adresse et puis j'ai remis mon worker Jean-Jean Bricole. Donc là, moi, je vais vous montrer un petit peu mes statistiques de worker. Donc pour les mettre, vous collez votre adresse et vous faites lookup. Et vous allez voir, là, je ne mine pas en ce moment. Et on va aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui effectivement me fait aussi dire qu'on a un souci aujourd'hui avec l'algorithme derrière le Ravencoin. Alors, il faut juste que je retrouve par contre mon logiciel de minage parce que forcément, j'ai fait plein de choses entre temps. Alors, je vais vous lancer le minage tout de suite. Donc là, il est configuré et je l'ai appelé Neoxa JJ Bricole. Donc, je vous rappelle que le Kapao, c'est un algorithme qui est vraiment core intensif. Donc, il n'a pas vraiment. Vous n'avez pas intérêt à avoir une fréquence mémoire très élevée. Hein. Il vaut mieux privilégier la fréquence du processeur graphique. Voilà. Et vous allez voir, on va bientôt avoir un petit souci. Et c'est un petit souci technique qui est quand même très gênant. Vous allez voir en fait la température du corps qui va augmenter. Elle est à 59 degrés, je ventile à 100%. J'ai fait une courbe donc pour pas forcément avoir, le corps clock trop haut. Et j'ai baissé la mémoire. Mais vous allez voir en fait, on va monter à plus de 80 degrés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Kapao, même si c'est un coin que j'apprécie, le Ravencoin, si c'est un coin que j'apprécie, aujourd'hui, plus avec la température qu'il y a, c'est juste pas possible. Je vous montre juste en fait combien il fait à Paris, dans mon bureau. Je suis à presque 33 degrés et il est que 13 h. Donc ça va encore monter cet après-midi. Et vous voyez, depuis tout à l'heure, depuis qu'on a lancé le minage, alors ce qui est sympa, c'est qu'on trouve plein de chair parce que c'est pas une très grosse difficulté de minage. Et on est déjà à 69 degrés et normalement, ça devrait continuer à grimper. Ça devrait continuer à grimper. Je voulais juste vous reparler un petit peu de la roadmap derrière le projet. Alors, je vous ai montré ça. Je voulais vous parler de la roadmap. Hein. Vous avez tout sur le site. Hein. Vous avez aussi des exemples sur iOS si vous voulez configurer votre machine sous iOS. Donc encore une fois, allez-y mollo par contre, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas encore faites. C'est pas dit que c'est un projet qui va vraiment cartonner. Hein. Mais alors Vision, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vision, donc vous avez les différentes évolutions. Donc il vous explique, hein, pour l'instant 5% vont au marketing, 10% proof of game, 85% pour les mineurs. Et ensuite, une année plus tard, il va le diminuer pour équilibrer un petit peu ce qui va en proof of game et ce qui va au niveau des mineurs. Voilà. Donc là pour l'instant ils en sont là.
Encore une fois, comme je vous disais en introduction, pour moi la plus grosse problématique, c'est comment est-ce qu'ils vont réussir à gérer leurs liens avec les différents éditeurs de jeux vidéo pour qu'ils ne soient pas trop en concurrence, pour qu'ils soient acceptés. Et ça sera ça leur plus gros, à mon avis, leur plus gros caillou dans la chaussure, si on peut dire, sur ce projet. Donc là, maintenant je vous montre, vous voyez, 79 degrés, aïe aïe aïe, plus rien ne va. Encore une fois, là je suis sur ma bécane classique, je vais vous montrer, hein. Mais c'est vraiment problématique. Donc allez-y uniquement si vous êtes sur un rig de minage. Donc c'est cette machine qui est ouverte, la carte elle est un peu plus bas. Il va d'ailleurs falloir que j'aspire un peu toute cette poussière. Mais le Kapao, en général, l'algo qui est derrière le Ravencoin, c'est sa problématique. Donc on est beaucoup mieux à miner sur une machine autre chose. Donc je vous montre un petit peu moi ce que je mine comme d'habitude. Donc là je suis dans... Voilà, donc je mine, j'ai pas de carte qui surchauffe pour le moment, à 13 h aujourd'hui. Le Franken Porn Rig il est juste derrière moi et vous voyez on a des températures, alors on a quelques cartes qui montent un petit peu, hein, 69 degrés, mais ça reste quand même des valeurs qui sont relativement faibles pour une température de 32 degrés dans le bureau, hein, je précise toujours. C'est aussi pour ça que l'Ergo par exemple me plaît beaucoup, parce que l'Autolycos c'est du bonheur en été. Et si vous allez sur du Kapao, Ravencoin ou Neoxa, faites aussi très attention à vos branchements. Si vous avez des câbles SATA, n'y allez pas surtout. Si vous avez branché certains risers avec des cartes SATA, n'y allez pas, vous allez tout faire cramer. Et même si vous êtes correctement équipé, faites bien attention aussi à avoir suffisamment de marge de sécurité au niveau des alimentations, parce que le Kapao tire très fort sur les machines. Et ça peut très bien marcher pendant quelques semaines et après, vous allez avoir un souci. Vous allez avoir un souci qui apparaît parce qu'en fait ça va être la chauffe continue qui va causer cette problématique. Ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à Red Panda, c'est arrivé à plein de personnes autour de moi, donc faites très attention à ça. Et encore une fois, Neoxa, why not, pourquoi pas mettre quelques billes dans leur projet. Moi ça me plaît, en tout cas l'équipe a l'air bien, mais encore une fois c'est pas forcément que l'équipe qui fait le nécessaire. Là je pense surtout que ça va être les éditeurs de jeux vidéo. Comment en fait est-ce que l'équipe arrive à leur vendre le projet et à les faire adhérer. Voilà, donc c'était Jean-Jean pour le genre de vidéo que je vous fais pas d'habitude. Donc un coin un petit peu vraiment très récent et vraiment très early. Alors oui, j'ai déjà miné du XGT, mais je ne suis pas ultra fan justement des coins très early, parce que j'aime bien avoir des listings sur les exchanges. C'est pareil ici, on a un seul exchange qui est vraiment pas un exchange de tier 1 qui le liste. Mais pourquoi pas sur une machine. Moi en tout cas aujourd'hui malheureusement je vais devoir arrêter. Vous voyez je suis à 86 degrés, donc c'est juste pas possible. Parce que encore une fois, je voulais le répéter à nos amis gamers, parce que maintenant je suis ami avec les gamers, mais on fait attention à nos cartes graphiques. Moi j'aime pas faire travailler mes cartes à de trop fortes températures, et donc là je préfère arrêter le minage de Neoxa. Donc c'était Jean-Jean, je vous dis à très bientôt, et bon minage et bon gaming aussi.